Alors, petite actu, Lightyear One, avec 710 km et une petite batterie, Lightyear fait naître le rêve de la voiture solaire. Lisons cet article donc, écoutons cet article. Magnifique, ils ont fait un test d'autonomie apparemment. Sur Oval, je crois, sur 710 circuit. km avec une petite batterie. Lightiar fait naître le rêve de voiture solaire. Lightyear, magnifique. Lightiar a présenté ses avancées sur son prototype Lightiar One, une voiture 100% électrique dont la petite batterie de 60 kWh est soutenue par des panneaux solaires. Les premiers chiffres sont encourageants. 710 km parcourus en une seule charge. 710 km parcourus avec une batterie de 60 kWh. Voilà la performance mise en avant par Lightiar, start-up néerlandaise qui travaille sur une voiture 100% électrique fonctionnant, en partie, à l'énergie solaire. Elle a présenté ses dernières avancées dans un communiqué publié le 8 juillet. La prouesse est impressionnante dans le sens où la capacité de la batterie, 60 kWh, est petite par rapport à l'autonomie fournie. À titre de comparaison, une Mini Cooper se offre 230 km avec une batterie de 32,6 kWh. Grâce à ses panneaux solaires, la Lightiar One, nom du prototype, serait donc capable de parcourir 3 fois plus de kilomètres avec une batterie d'une capacité double. Un avenir pour les voitures 100% électriques solaires ? Il faut bien évidemment nuancer les performances établies par Lightiar, si impressionnantes soient-elles. Elles ont été réalisées sur un circuit dédié, sans trafic, à une vitesse constante de 85 km/h. D'accord, Ces 85 conditions ne km/h. représentent pas l'utilisation normale de la voiture. Malgré tout, même en retirant 20% de marge d'erreur pour coller un peu plus à la réalité, on obtiendrait une autonomie de 568 km, ce qui reste élevé. Pour Lightiar, les panneaux solaires peuvent gonfler l'autonomie de 70 km lors d'une journée très ensoleillée. Lors de son test réalisé en Allemagne, Lightiar a observé une consommation de 8,5 kWh 100 km. C'est le chiffre le plus impressionnant. Lors de notre essai de la Tesla Model 3, considérée comme l'une des voitures les plus efficientes du marché, notre consommation a oscillé aux alentours des 18 kWh 100 km sur des trajets composés essentiellement de voies rapides. Ouais, mais c'est pas la même... La comparaison serait injuste, on consomme plus à vitesse élevée, Oui, mais donne voilà. une bonne indication de ce qu'est capable de réaliser la Lightiar One en termes d'efficience. L'entreprise estime qu'elle parviendra à maintenir ce niveau de consommation sur les voies rapides dans les mois à venir. Baisser la consommation par kilomètre sur une voiture électrique signifie que vous pouvez offrir une plus grande autonomie sur des petites batteries, indique Lex Ofsloot, CEO de Lightiar. C'est peut-être là où se trouve le marché. Les petites voitures, qui ne peuvent accueillir de grandes batteries, pourraient obtenir un petit coup de pouce avec des panneaux solaires. Lightiar essaiera quand même de commercialiser sa voiture avec un premier volume de 946 exemplaires produits durant la première moitié de 2022. Le prix risque toutefois d'en refroidir certains. Comptez 150 000 €. Rien que ça. Donc voilà, ils ont fait un espèce de test sur Oval, hein, visiblement, c'est un circuit ovale, là, avec un banking, comme on peut voir. Donc test à 85 km/h à vitesse constante. Bon, ils étaient pas à 40 km/h déjà, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, oui, ça reste un peu un test irréaliste, parce que là, il n'y avait aucun ralentissement, c'était une vitesse constante tout le temps, tout le temps, tout du long. Et forcément, vu que l'aéro de la voiture est super bien travaillé, et il y a un peu les panneaux solaires qui aident, hein, donc elle doit être assez légère aussi, en termes de masse. Donc tout ça fait que la conso au final est très basse, mais ça reste quand même une belle performance. Je suis pas sûr qu'une Model 3 fasse la même chose à 85 km/h sur un ovale, qu'elle consomme aussi peu. Ça serait quand même un peu plus élevé, je pense. Pareil pour l'ancienne Ioniq de Hyundai, là, qui était très efficiente aussi. Donc je pense qu'elle les bat, la Lightyear. Bon, évidemment, le prix est complètement surréaliste, hein. 150 000 €, c'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà, pour ce test d'hypermiling avec la Lightyear One. Je vous laisse réagir. Ciao.